Bonjour et bienvenue dans ce TV Mag du mois de janvier consacré au four solaire de Font-Romeu, une installation construite au début des années 60 et qui est tout à fait performante encore aujourd'hui, c'est même une des meilleures du monde. Nicolas Boulet nous en parlera puisqu'il sera notre premier invité et Bruno Malaisé lui viendra nous parler du réchauffement climatique, c'est la suite de l'entretien que nous avons déjà diffusé le mois dernier. Auparavant, je voulais vous dire deux mots de la COP21, bien sûr. Vous le savez, à la mi-décembre, le gouvernement français et puis le président de la COP21, Laurent Fabius, a permis de sortir une synthèse et un texte qui a été signé par les 182 nations présentes, représentées soit par leur gouvernement, soit par des délégations. C'est un pas extrêmement important, c'est une avancée notable, historique, disent certains. Ça ne va peut-être pas changer définitivement l'attitude des Total, des Gazprom, des grands pétroliers du monde qui continuent à chercher et à forer, mais c'est un signe extrêmement important qui est donné pour les énergies renouvelables, qui est donné dans le sens même de chacun d'entre nous pour faire attention un petit peu à cette planète. C'est ces accords de la COP21 avec ces 100 millions de dollars qui sont donnés comme ça dans une réserve pour aider les pays qui sont en difficulté. Voilà, tout un tas de choses qui sont extrêmement importantes. Saluons la diplomatie française sous la direction du président de la République. On part tout de suite à la découverte du four solaire, qui fait partie de cette chaîne de réflexion sur les énergies solaires. Et puis, on va rencontrer un homme passionné, passionnant. Nicolas Boulet, merci de nous accueillir ici sur ce site vraiment fantastique du four solaire de Font-Romeu. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce four solaire, il n'est pas là pour produire de l'énergie au sens je distribue de l'électricité. C'est un instrument de recherche et on est presque dans l'espace quand on est à l'endroit le plus chaud du four. Alors oui, le four peut être utilisé pour tester des matériaux qui servent de bouclier thermique pour des sondes spatiales qui peuvent passer très près du Soleil ou alors faire des rentrées atmosphériques sur Mars, sur Vénus. Quand ce four fonctionne, la source de chaleur, ça peut monter jusqu'à combien de degrés ? Alors suivant le matériau qu'on met au foyer, on peut monter jusqu'à 3200 degrés, par exemple sur le graphite. 3200 degrés produits qu'avec de l'énergie naturelle, c'est-à-dire le soleil. C'est ça, uniquement de l'énergie solaire dirigée avec des miroirs vers une parabole qui concentre l'énergie. Alors cette parabole, elle date du début des années 60, elle n'a quasiment pas changé, elle a juste été un peu relookée, reliftée on va dire. Mais ça veut dire que ça a été construit en solide, ça a été construit en dur. Ça veut dire qu'au début des années 60, l'énergie solaire, c'était déjà quelque chose qui comptait pour les chercheurs. Alors l'énergie solaire comptait pour quelques chercheurs qui étaient originaires de l'observatoire de Meudon. Et ils ont découvert en 1946 que l'énergie solaire pouvait être extrêmement puissante et permettre d'étudier les matériaux à très haute température. Donc, d'où la création de ce four solaire, des miroirs. C'est aussi un lieu touristique forcément parce que c'est un bâtiment extrêmement étonnant. Depuis 1972 de sa mise en service opérationnel, le four solaire c'est un peu le phare de Font-Romeu. On vient skier et on vient voir le four solaire. En tout cas, vous avez vu durant ce petit entretien le bâtiment, l'intérieur, le four, bref, c'est un endroit assez étonnant. Venez faire un petit tour si vous venez dans les Pyrénées-Orientales. Ici, au moins, on sait ce que c'est que le solaire. Maintenant, retournons du côté du réchauffement climatique. Il est passionnant, passionné lui aussi, et c'est un paléo-océanographe. Il étudie l'histoire de notre planète dans les fonds marins. Voici Bruno Malaisé. C'est la suite de son entretien, déjà diffusé pour la première partie le mois dernier. Bruno Malaisé, vous êtes paléo-océanographe, c'est-à-dire que vous recherchez dans le sol du fond des mers l'histoire de notre planète en quelque sorte. Un peu comme Claude Lorius le fait dans l'histoire du fond de la glace. C'est-à-dire que plus on descend profond, plus on apprend des choses. Qu'est-ce que vous avez appris, vous, dans ces carottages successifs ? Alors, au niveau de l'océan, c'est vrai, vous avez raison, c'est un petit peu comme les carottes de glace. Le principe, c'est plus on va descendre profondément, plus on va remonter le temps. Ce sont des véritables machines à remonter le temps, ces carottes. Alors, les carottes de glace, leur intérêt, c'est qu'il y a des bulles d'air dedans, donc c'est la seule archive qui permet de retrouver des traces de l'atmosphère passée.
Et ça, c'est extraordinaire, c'est le seul endroit où on peut trouver ça. Dans l'océan, c'est un petit peu différent. Dans les sédiments océaniques, on a des petits organismes qui ont vécu donc, à différentes époques. Et ces organismes, si on les étudie plus précisément, eh bien, on va pouvoir avoir des informations sur la température de l'océan à cette époque-là, ou la salinité des océans, la productivité, bref, toute une série d'informations sur l'état de l'océan à telle et telle époque. Alors, du coup, on s'aperçoit bien que la température du globe se réchauffe. Faisons un zoom sur la France, sur les côtes françaises, puisqu'on parlait d'océan ou de Méditerranée. Le réchauffement climatique, c'est l'élévation de la mer par la dilatation des océans d'abord. Exactement, vous avez raison, dans le réchauffement de la planète, on a un réchauffement de l'atmosphère qui va se transférer à l'océan. Et la conséquence de ce réchauffement, enfin il y a deux conséquences. Le premier, c'est effectivement de la dilatation. Vous chauffez de l'eau, ça va prendre plus de place. Donc effectivement, on a une élévation, 50% à peu près de l'élévation du niveau de la mer. C'est énorme. Oui, qui est assez conséquent, lié à cet effet physique de dilatation. Et puis on a également l'effet de la fonte des glaces continentales, donc posée sur les continents, pas de la banquise, uniquement celle qui est posée sur les continents, et qui va fondre et qui va donc apporter de la masse supplémentaire à l'océan, de l'eau qui était sous forme glacée, qui va arriver dans l'océan sous forme liquide, et donc qui va elle aussi contribuer à peu près à 50% également à l'élévation de ce niveau des mers. Les gens sont conscients de ça, parce qu'on voit toujours des maisons se construire le long à 10 mètres de la mer parfois. Oui, alors c'est vrai qu'il y a un souci d'information qui est important, qu'il faut faire, il faut relayer de façon assez simple toutes ces informations scientifiques que nous on a. Alors sur le littoral, sur nos littoraux aquitains, il y a deux phénomènes. Il y a un phénomène qui est, j'allais dire, rythmique, non pas saisonnier, mais sur plusieurs dizaines d'années, on a le trait de côte, c'est-à-dire l'ensablement, la quantité de sable qui arrive sur nos côtes qui va naturellement évoluer. On a ce qu'on appelle une dérive, donc des courants qui vont longer notre côte du nord au sud et qui vont naturellement déplacer le sable donc du nord vers le sud. Ce qui contribue d'ailleurs à l'évolution de la dune du Pilat, pour faire simple, ce genre de choses. Ça, c'est sur un cycle de plusieurs dizaines d'années et on le connaît bien. Donc ça, à la limite, on peut prévoir un petit peu cet ensablement dans certains endroits et le désensablement ailleurs. Voilà, exactement. À cela, par contre, va se rajouter une surcote qui va être liée au réchauffement climatique et à l'élévation du niveau des mers globale, qui va évidemment se rajouter à ce phénomène-là. Et c'est ce phénomène-là, évidemment, qui est problématique pour toutes les constructions nouvelles que l'on pourrait imaginer sur le littoral. Merci Bruno Malaisé. Merci à vous. On poursuit avec de très belles images, comme d'habitude, dans ce TV Mag, et on se retrouve tout de suite après. Des images bien rafraîchissantes. Merci au CNRS et qui nous a accueillis ici sur le toit du four solaire et plus largement sur cette installation où l'on fait des recherches, et vous l'avez vu, tout à fait passionnantes. L'un des endroits d'ailleurs au monde où l'on perçoit le plus bien, la puissance du soleil et on fait les recherches les plus pointues. Le mois prochain, tout à fait différent, nous irons sous les glaces du lac de Tignes, en compagnie d'un aventurier, en compagnie d'un passionné de glace et de plongée sous glace. Alban Michon sera l'invité exceptionnel et intégral dans ce TV Mag du mois de février, tourné donc à Tignes en Savoie. D'ici là, portez-vous bien et j'espère que tout se passe bien de votre côté. En tout cas, n'oubliez pas, chaque geste compte, surtout le vôtre.